Alors, dans cette petite vidéo, on va revenir sur la propriété de la somme des mesures des trois angles d'un triangle, et puis c'est aussi l'occasion de rebalayer certaines fonctionnalités de GeoGebra. Alors, en général, quand on ouvre GeoGebra, on a un repère. Là, on va les enlever avec un clic droit. Hop, sur la souris, on va enlever la grille, puis enlever les axes, et voilà. Et on va donc créer un triangle avec 3 points. Donc, on va sur ce petit menu déroulant, on clique sur point, et il suffit de positionner la souris et de cliquer pour faire apparaître 3 points. Maintenant, si je veux relier ces points par des segments, je clique sur ce menu déroulant, segment, et je sélectionne 2 points. Automatiquement, ça me crée un segment. Je recommence. Et je recommence. Si je veux enlever ces petites étiquettes qui ont été créées et qui ne m'apportent pas grand chose, je vais aller sur cette flèche ici de sélection. Je vais pouvoir sélectionner ce segment et faire disparaître l'étiquette. Hop, j'enlève les étiquettes. Et maintenant, je vais faire apparaître les mesures d'angle. Alors pour ça, je vais sur ce petit pictogramme qui est très explicite, je clique dessus et je prends dans le menu déroulant angle. Et je vais cliquer sur 3 points pour définir un angle. Donc j'y vais A, B et C. Et voilà l'angle qui apparaît. Si je veux modifier son étiquette, je vais le sélectionner. Avec la flèche, je le sélectionne. Je fais un clic droit et cette fois, je vais modifier les propriétés. Je veux garder une étiquette, mais je veux avoir non pas le nom et la valeur de l'angle, mais uniquement la valeur. Donc je clique sur valeur et voilà mon angle qui apparaît. Si je veux déplacer l'étiquette, je clique toujours sur la flèche déplacer, je la sélectionne et je la déplace. Je vais faire pareil pour les deux autres angles. Donc je repasse sur le menu déroulant, je sélectionne angle et je clique sur 3 points. Je sélectionne mon angle et je modifie les propriétés de l'étiquette. Je ne veux que la valeur. Parfait. Hop, les informations se superposent, donc je vais sélectionner et déplacer les étiquettes. Et il me manque un troisième angle, donc je recommence. Je remarque que l'angle a été écrit à l'extérieur, c'est l'angle obtus. En fait, pour avoir l'angle interne, l'angle aigu, il faut que je sélectionne mes 3 points dans l'autre sens. Donc j'efface et je procède en sélectionnant d'abord C, puis A, puis B. Et cette fois, je vois apparaître l'angle que je veux. Je vais modifier l'étiquette de cet objet angle en ne gardant que la valeur. Et voilà. Alors, je vais un petit peu réorganiser tout ça encore. Et voilà. Maintenant, j'ai à l'écran un triangle avec 3 mesures d'angle. Si j'utilise ma calculatrice pour faire la somme, allons-y. Le premier angle, 53,68 plus 74,36 plus 51,96. Exécution, je trouve 180 degrés. Si je modifie mon triangle de manière tout à fait aléatoire, je vais bouger mes 3 points, hop, au hasard, allons-y, au hasard, et puis là encore, au hasard, hop, et je recommence mon calcul. Donc le premier angle, 42,05 plus 56,62 plus 81,33, j'exécute et oh surprise, je retrouve bien exactement 180 degrés. Donc vous pouvez refaire vous-même le calcul comme vous voulez. Je vais faire des déplacements du triangle, vous pouvez faire une pause sur image et à tout moment vous pouvez calculer la somme des 3 angles et il n'y a pas beaucoup de suspense, vous allez trouver un résultat très exactement égal à 180. Et voilà pour cette vidéo.